Soyez les bienvenus à cette session de l'information consacrée au Gabon sur Canal 7, la chaîne panafricaine de l'économie. En ouverture de ce journal, l'État gabonais a émis mardi de nouvelles obligations négociées par la Deutsche Bank, JP Morgan Chase & Corporation et Standard Chartered. L'information a été dévoilée par l'agence Bloomberg qui a révélé le montant total de cette émission, la bagatelle de 500 millions de dollars, soit près de 290 milliards de francs CFA. Cette somme qui court jusqu'en 2025 et dont le taux est de 6,95% est destiné selon Régis Imongo, le ministre gabonais de l'économie, et au financement d'infrastructures dans le domaine de l'énergie, de l'eau, de l'éducation et des établissements de santé. Cet eurobond inquiète les 210 investisseurs qui y ont souscrit, étant donné qu'en mars dernier, l'État avait déjà lancé des obligations du Trésor assimilables à hauteur de 30 milliards de francs CFA pour le financement du SDNI, le schéma directeur national des infrastructures. Le Gabon a tenu à garantir ses hommes d'affaires que tout est mis en place pour éviter tout risque d'enlisement. Éducation à présent, le centre de documentation et d'information du lycée national Léon Mba a été inauguré hier, une initiative de l'ONG Humaine qui l'a d'ailleurs financé d'une valeur de 67 millions de francs CFA. Le CDI dispose de 50 ordinateurs avec réseau Internet arrimé à la fibre optique, 2 imprimantes laser de haute capacité, 1500 manuels scolaires de la classe de 6e à la terminale. Les membres de l'ONG Humaine réclament des responsables du lycée national Léon Mba la mise en place d'un conseil d'administration pour l'orientation et le contrôle du CDI, mais aussi la création de conditions d'autofinancement de la structure. Le centre de documentation et d'information est une aubaine pour les élèves gabonais dont la transmission des enseignements ou la recherche de l'information sont souvent freinés par le manque de bibliothèques fournies. Dans le domaine de la santé, l'atelier sous-régional sur la pratique de la profession de sage-femme s'est ouvert hier à Libreville. 5 pays d'Afrique francophone prennent part à cette rencontre dans la capitale gabonaise, avec en ligne de mire la mise en place d'un cadre légal pour réglementer la profession. Patricia Lidemoulet. Acteur incontournable de la santé maternelle et infantile, la sage-femme se veut performante à travers l'Association des sages-femmes du Gabon. Elle s'est engagée à apporter sa contribution à toute action visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que l'amélioration de la santé des femmes. Le thème de l'atelier, analyse des écarts de la pratique sage-femme, se veut participatif. Chaque délégation a essayé de présenter la pratique de sage-femme dans son pays. Et ICM nous a entretenus sur le concept de la sage-femme, les 3 piliers de la profession, les 7 compétences essentielles pour la pratique de la sage-femme. Les partenaires aussi sont présents pour soutenir les sages-femmes du Gabon. l'UNFPA s'est engagé à accompagner l'association des sages-femmes dans sa restructuration. Accompagner l'Université des sciences de la santé pour le renforcement de la formation initiale et l'harmonisation du curriculum de formation avec les compétences essentielles d'ICM. La mère et l'enfant, priorité majeure du gouvernement gabonais, l'importance de l'atelier est donc de mise. La politique nationale de santé prévoit des mesures en vue d'améliorer la formation, la réglementation de la profession de sage-femme dans le plan de formation et de recrutement des ressources humaines. La mise en œuvre de cette politique est traduite dans le PNDS 2011-2015, qui prévoit de rendre disponible le personnel de santé qualifié en charge de la santé maternelle dans 90% des structures sanitaires chargées de la santé de la mère et de l'enfant. C'est dans ce cadre que s'inscrit le plan stratégique Gabon émergent, dont l'ambition est de parvenir au développement humain pour une ressource humaine compétente et de qualité. Échange fructueux durant 5 jours qui, au finish, devrait aboutir à la mise en place d'un cadre légal régissant la profession des sages-femmes. Nous restons sur le colloque mondial des régulateurs qui s'achève aujourd'hui, au cours duquel Brahima Sanou, le président du bureau de développement des télécommunications de l'UIT, a expliqué le choix du Gabon par une forte pénétration des technologies de l'information et de la communication. Marielle Biyogo.
Durant 3 jours, le Gabon est au centre des échanges sur les régulations numériques. Ce colloque est une opportunité pour ce pays d'Afrique centrale de bénéficier de l'expertise des conférenciers ayant effectué le déplacement du stade d'Angondjé et de Libreville. L'ambition du Gabon étant de s'ériger en véritable hub numérique, d'autant que le choix de ce pays s'explique par la mise en place d'un plan sectoriel numérique, notamment sur le plan infrastructurel avec 2 points d'atterrissement international, ce qui permet au Gabon de disposer d'un débit assez élevé et d'être une référence dans la sous-région. À cela s'ajoute la migration des 3e et 4e générations dans la téléphonie mobile. Pour le président du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, Union internationale des télécommunications, le Gabon peut s'enorgueillir d'être dans la sous-région en pole position dans le taux de pénétration du mobile. Cette avancée significative est appuyée par l'effort du pays de prévenir la fracture numérique en permettant aussi bien aux populations urbaines que rurales d'avoir accès aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Le colloque mondial des régulateurs est donc une plateforme pour le Gabon de poursuivre ses avancées technologiques, étant donné que pour les conférenciers, il faut que ces avancées impactent le développement des pays concernés. Nous rappelons que le colloque mondial des régulateurs prend fin aujourd'hui, cet après-midi à Libreville. Ce journal est donc à présent terminé. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.